Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance pour le mercredi 12 novembre 2025 avec le tarot du jardin de la sorcière. Alors ce tarot est un petit peu particulier parce que il émet un son quand on le bat très particulier qui est dû à la trame des cartes que je vous montre comme ça, vous voyez. Et c'est très agréable pour une cartomancienne d'avoir un outil aussi agréable à manipuler. Ça me fait penser à ces tiktokeuses qui battent leurs cartes comme si, elles leur en voulaient. Les cartes s'envolent de partout, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Moi j'aime bien mes cartes, j'ai pas envie de leur faire du mal. Donc bon, si vous comprenez l'intérêt, n'hésitez pas à me le dire, hein, il y a pas de souci. Je suis ouverte d'esprit, mais moi j'aime le son des cartes quand on les bat gentiment. C'est très agréable et quand c'est son cœur de métier, voilà, c'est un petit plaisir. Alors, voyons tout de suite ce que nous apprennent les cartes pour ce mercredi. À la coupe, nous avons l'arcane sans nom qui revient nous voir avec le mat. Alors, on est donc sur une fin de cycle, sur une fin d'un projet, d'une situation. On a quelque chose là qui se termine. Et on voit cette main qui se tend vers l'offrande de la petite fille. C'est le signe d'un renouveau que nous confirme d'ailleurs le mat, avec sa chevelure au vent et le petit colibri ou la petite fée derrière lui. Il part de façon assez insouciant, mais chose étrange, avec un livre sous la main. Il a quand même quelques histoires à raconter, quelques expériences dont il a pu profiter. Alors, voyons un petit peu ce qui va nous arriver pour... Oh, on a 3 cartes qui ont sauté, ça fait un peu beaucoup. Pour l'événement de cette journée. 2 cartes. L'impératrice et la grande prêtresse. La conséquence. Le 9 de coupe. Et le conseil. Le cavalier de bâton. Bon, alors nous avons 2 arcanes majeures, des coupes et des bâtons. Ok. Avec le manuscrit, pour préciser tout ça, nous avons un peu beaucoup. Alors, pour préciser l'événement. Nous avons la séparation qui se confirme, qui venait avec la réussite que nous annonce le cavalier de bâton. Ok, bien. Alors, c'est parti. Donc, dans l'événement du jour, nous avons donc l'impératrice qui vient nous parler de projets en gestation, de prendre soin, de prendre son temps, d'être un petit peu aussi dans le confort et la coquetterie. Ce qui n'est pas le cas de la grande prêtresse qui va avant tout nous parler de connexion, d'intuition. Donc le fait de gouverner son monde par quelque chose d'intuitif. Il faut se laisser guider par son intuition demain. Nous avons une séparation entre le pragmatisme et l'intuition qui va s'amorcer. Et c'est l'intuition qui va devoir l'emporter, avec le fruit de la connaissance. Dans la conséquence, nous avons le 9 de coupe, qui est une formidable carte. La réalisation des souhaits. Demain est une très bonne journée pour réaliser tous ces souhaits, tous ces désirs, une espèce de bénédiction, si on continue à faire confiance à son intuition,
a ses petites antennes. On voit que c'est comme un esprit, comme une sirène là qu'on a, hein. On reste dans, l'objectif de cette, bénédiction, de cette chance, de cette, voilà, de cet état agréable. Hem, on nous parle beaucoup d'intuition avec toutes ces cartes, hein. L'action, le conseil, c'est l'action avec le cavalier de bâton qui nous parle d'entrer en action. Regardez ce cheval avec ses yeux rouges. On est sur quelque chose qu'il faut, démarrer, qu'il faut continuer. Une action qui nécessite de la fougue, de la vivacité, de la joie, le feu intérieur, et ça va se matérialiser par des échanges. Avec l'oracle de Garance, nous allons voir un petit peu si nous pouvons préciser. À la coupe, nous avons les amis qui s'invitent, ainsi que la nature. Donc, se conforter avec ce qui nous alimente le plus. Qu'est-ce qui anime notre feu intérieur? Alors, l'événement, quelque chose qui arrive assez rapidement, hein. Cette rupture arrive assez facilement. On peut être justement un petit peu déboussolé, ne pas comprendre trop ce qui se passe, d'où je pense l'intérêt de faire confiance à notre intuition. J'avais pas fini ma phrase, voilà. Pour une recherche d'équilibre et prendre soin de soi. Voilà, voilà. Donc on a quelque chose qui arrive assez rapidement, pour lequel notre intellect ne va pas savoir réagir, pour lequel il faut se fier à notre intuition afin de conserver notre équilibre. Ça peut être, avec l'hôpital, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin d'une situation, l'équilibrer, mais on peut avoir aussi la notion de message. Voilà, qui arrive assez rapidement et qui vient un petit peu nous désarçonner. Vous êtes prévenus, demain, il va y avoir une espèce de avant-après. Voilà pour la guidance pour le mercredi 12 novembre. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.